Coucou, un grand bonjour à tous, c'est toujours un vrai plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour venir partager et passer ce petit moment avec moi. On va donc découvrir ces énergies pour le mois de janvier 2024, pour votre signe solaire, ascendant, Lune et Vénus. Et je souhaite de tout cœur que cette lecture nous amène de belles nouvelles. Bonne année, j'en profite pour vous souhaiter une très bonne année, même si je l'ai fait dans une vidéo à part. Je vous souhaite le meilleur, mes amis Gémeaux. On va donc découvrir maintenant les premières énergies qui veulent se montrer à cet instant T pour ce mois de janvier 2024. Première énergie qui veut se montrer ici, Roro, un bel empereur. Alors bien sûr, ça peut nous parler d'un autre, d'une personne qui soit auprès de vous aussi, de quelqu'un de votre famille, un ami. En tous les cas, ça peut nous parler d'une personne cartésienne, carrée, sur qui on peut compter, qui soit pas vraiment dans la démonstration, vous voyez, émotionnelle, on va dire. Mais c'est vrai que cette personne, on peut lui faire confiance et on peut compter sur elle. Au niveau professionnel, ça peut nous parler bien de Gémeaux ou qui vont accéder à un poste à responsabilité, ou de Gémeaux qui déjà dirigent des équipes. Il faut faire rugir ce leader qui est en vous, et puis surtout vous axer et faire focus sur votre discipline et votre structure, car c'est ce qui vous amènera le succès. On peut espérer pour certains d'entre vous, en tous les cas qui cliqueront sur cette vidéo, des avancements au niveau professionnel. À moins que vous l'ayez déjà, cet avancement, que vous ayez un poste à responsabilité ou un travail d'équipe ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que ça peut aussi nous parler de Gémeaux qui ont l'intention de monter leur entreprise ou qui sont déjà à leur compte. C'est un succès qui est promis ici, grâce à votre art du travail, votre discipline, votre structure, le sens de l'organisation et votre logique. La prise de décision aussi est importante ici et ça fera la différence en fait. Donc très belle énergie qui nous parle bien effectivement d'un signe des béliers pour commencer, pour si vous avez une personne, un signe des béliers ou que ça résonne en vous de quelque façon que ce soit. Bien, découvrons le reste des énergies. Le dos de deck et je conclus ce premier tirage avec la mort, une renaissance. Effectivement, je pense que pour certains d'entre vous, parce que j'ai quand même la tour, il peut y avoir des événements inattendus, des ruptures, des cassures au niveau émotionnel comme professionnel et des changements de toutes sortes. On est quand même sur une ère de changement, de tourner une page sur notre passé puisqu'on a conclu avec la mort, un signe des scorpions en l'occurrence, mais qui nous parle bien de laisser des choses qui sont obsolètes derrière nous. On a besoin de faire le ménage, on a besoin de dégager des choses qui nous entravent, que ce soit des comportements et des croyances limitantes, que ce soit intrinsèques ou dans des situations extérieures de notre vie, autant qu'ils puissent toucher une sphère sentimentale comme autre, personnelle ou professionnelle, même d'un entourage amical qui ne vous convient plus, un boulot qui vous fasse plus vibrer, enfin, voyez, vous pouvez penser à toutes ces choses-là en fait. Je vais commencer par vous donner les signes. Les signes qui se sont montrés dans votre lecture, pour commencer, sont les signes de la Vierge, du Verseau, de la Balance et du Scorpion par 2 fois. Donc ici, on a des réflexions. On a aussi des Gémeaux qui sont dans un cheminement spirituel, à la recherche, la quête de sa vérité, de sa conscience, de son Graal, d'avoir à décider peut-être et prendre une décision et de trouver la clarté. De toute façon, ici, les réponses sont en vous. C'est en vous éloignant du brouhaha et en vous recueillant, en faisant cette introspection, que vous trouverez la meilleure solution pour pouvoir avancer, mes amis. Donc, ça peut nous parler aussi de Gémeaux qui se sentent seuls ou esselés dans un couple, mais aussi des célibataires depuis longue date ou des personnes qui sont esselées même socialement, qui n'ont pas beaucoup d'amis, qui ne sortent pas souvent, qui ne se relationnent pas souvent. Donc dans ce cas-là, bien sûr, je vous inviterai à essayer de vous ouvrir un peu aux autres pour aller de l'avant. Parce qu'en plus, c'est suivi du jugement. Et c'est vrai que ce jugement vous amène la providence. Et c'est encore une onde de réflexion et d'introspection. Puisqu'avec le jugement, pour moi, on trouve sa place. On sait ce qu'on ne veut plus. Et normalement, ça fait partie de cette renaissance que nous prévoit la mort. Parce que vraiment, c'est le déclic, c'est se rendre compte et des prises de conscience. C'est un éveil, d'accord? C'est un éveil. Donc, pour en revenir à l'ermite, c'est vrai qu'il y a tout ceci que je viens de vous développer.
mais aussi peut-être des professions en relation avec les sciences, la concentration en général, peut-être les études, des nouvelles voies professionnelles, parce que suivi du jugement, il pourrait y avoir tout à fait des passions ou des vocations, et que vous vouliez exercer eh bien cette passion, cette vocation de façon professionnelle. D'où peut-être ces réflexions et ces changements qui arrivent pour certains d'entre vous. Je vous le répète encore une fois, ne vous conditionnez surtout pas avec les lectures de tarot sur YouTube. Ce sont des connexions collectives, en général, et prenez ce qui résonne en vous et le reste, laissez-le aller, ne le gardez surtout pas en vous ni dans votre esprit. Lâchez-le à l'univers car ça ne vous est pas dirigé. Bien, donc on a ces réflexions, on a cette recherche de plénitude, d'harmonie, peut-être des décisions à prendre et des nouvelles vocations, parce que vraiment, il y a des Gémeaux ici qui trouvent leur place et il y a cette prise de conscience qui va vous aider automatiquement à avancer. C'est le côté super positif de ce jugement, c'est que vraiment, vous allez dans la direction où vous devez aller. Et ça, c'est top. La providence qui vient à vous. Il pourrait y avoir au niveau sentimental des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Ça aussi. Parce qu'effectivement, vous voyez, c'est suivi du pendu qui peut représenter le signe de la balance dans le tarot et qui nous amène eh bien comme une pause nécessaire. Donc, on est vraiment sur une énergie ici pour les Gémeaux que je canalise d'introspection, de réflexion. Il y a quelque chose, il y a peut-être un bilan sur ces derniers mois, sur ces dernières années de votre vie qui s'est fait ou qui est en train de se terminer pour justement amener ce déclic et ces renaissances et qui vous fait prendre conscience de beaucoup de choses. Donc cette pause est nécessaire, elle est à voir avec beaucoup de positivité. Elle va vous permettre d'aller de l'avant et de prendre les meilleures décisions et le meilleur chemin pour plus de plénitude et de bonheur. Dans un tarot plus prédictif, on pourrait nous parler encore de cassure et de rupture, donc de changement, autant au niveau sentimental, des éloignements, des séparations, des changements à ce niveau-là, mais aussi au niveau professionnel, comme on en a déjà parlé. Que vous soyez un licenciement par exemple voulu ou non voulu et que vous vouliez prendre une autre voie professionnelle ou peu importe que vous soyez sans emploi. Si vous êtes sans emploi, mes amis Gémeaux, il faut absolument, à part réfléchir, être aussi dans l'action, mais il y a des nouvelles propositions qui peuvent arriver. Ça, je vous le dis quand même. En tous les cas, avec ces premières énergies, on va voir si je peux vous en dire plus au fil de la lecture. Donc, il y a un nouveau départ, il y a vraiment des choses à laisser derrière soi. Je pense que des nettoyages énergétiques seraient tout à fait opportuns ici. Pour les ruptures et les cassures, si ça correspond à certains d'entre vous, à certaines de vos situations que vous êtes en train de traverser, il pourrait y avoir une rupture, une cassure au niveau sentimental à cause de mensonges d'une infidélité. Il y a peut-être aussi des relations qui sont tues ou cachées, que ce soit de votre part ou de la part de votre autre, ou même dans votre entourage, pourquoi pas une personne qui aurait une relation secrète. La grande prêtresse nous parle de votre maturité, de votre sagesse, de votre patience et de vos connaissances. Il faut faire focus sur toutes ces qualités qui sont en vous pour cheminer vers ce Graal que vous recherchez pour vous-même. Alors ici, au niveau plus prédictif, il pourrait y avoir effectivement encore cette onde d'avoir à repartir sur les bancs de l'école, de faire une formation, de prendre une nouvelle voie professionnelle, une vocation, une passion, et d'avoir à étudier quelque chose. Il pourrait y avoir tout à fait aussi, si vous êtes sans emploi, cette proposition d'emploi pourrait venir de la main d'une femme, ou être en relation avec tout ce qui est un peu une profession en relation avec le féminin, les femmes en général. Ça pourrait tout à fait appliquer. Sinon, ça nous parle d'une relation tue ou cachée ou de quelqu'un qui soit auprès de vous, qui a à peu près la cinquantaine, qui est très sage avec toutes ces qualités dont je vous ai parlé. Mais il y a un changement à ce niveau-là puisque la mort l'a recouvert. Alors c'est vrai que cette onde aussi nous dit de vous connecter encore et toujours. On est vraiment sur une onde d'introspection pour les Gémeaux que je canalise ici. Ça n'appliquera pas à tous. Mais on vous demande encore de vous connecter à votre essence divine et d'avoir confiance en vos ressentis, de suivre la petite voix de votre âme, votre intuition. Faites attention quand même, soyez attentifs aussi aux signes de l'univers, aux synchronicités et à vos rêves. Bon, c'est un premier jet. Découvrons le reste des énergies. Je prends le tarot cosmique.
Alors, première énergie, ben vous voyez, on retombe sur la tour. Elle était là, elle suivait le dos de deck tout à l'heure, le signe des Capricornes, la maison Dieu dans le tarot de Marseille. Bien, la tour, oui. Alors, la tour nous parle de ces chamboulements, de ces changements de façon inattendue, peut-être un peu drastique, pas facile à assumer, toutes ces choses-là. On était bien assis là en haut de sa tour et puis tout d'un coup, on pensait que tout allait bien, puis tout d'un coup, il y a quelque chose qui eh bien change, qui se chamboule en fait. Donc ça peut être aussi bien, je sais pas moi, des altercations avec votre entourage, votre autre, des amis au niveau professionnel qui touchent votre ego et qui vous chamboulent, on va dire, vous chamboulent. Mais ça pourrait être aussi tout à fait des coups de foudre, pourquoi pas pour certains d'entre vous. Ça, c'est quand même important. Et justement, des changements, mais dans le sens positif du terme, puisque vous avez rencontré une nouvelle personne. Ça aussi, ça pourrait tout à fait appliquer. Découvrons le reste des énergies. Magnifique, magnifique. Eh ben, dites donc. Voyez, on a vraiment un 5 d'épée. Il y a eu une bataille perdue ou quelque chose qui, en fait, le tarot vous interroge. Est-ce que cette situation qui vous chamboule, est-ce que ça en vaut vraiment la peine d'y passer votre énergie, d'y gruger votre énergie ou de la voir gruger si elle est passée? Parce qu'ici, c'est vrai que le pendu ici peut nous parler tout à fait de situations en latence et en attente. Mais la roue de fortune est sortie, donc ça va se débloquer et ça va avancer. Si c'est le cas et que ça applique à certains d'entre vous, il va vous falloir un petit peu de patience quand même, vu les énergies qui sont sorties. Bien, ici, les énergies de ce deuxième tarot sont tout à fait positives. On a un 4 de denier qui nous parle de stabilité. Donc, on est peut-être en réflexion justement eh bien, sur notre stabilité, sur notre devenir, notre avenir professionnel, sentimental, financier, que sais-je. Ça peut être beaucoup de choses suivant vos situations. Mais ce 4 de denier nous parle quand même de retrouver ou d'avoir cette stabilité, de conserver cette stabilité. Ici, il pourrait y avoir, bien sûr, tout en connotation avec l'ermite pour la sphère émotionnelle, de Gémeaux qui soit eh bien isolé, qui ne soit pas ouvert à l'amour. Effectivement, on se protège le cœur ici avec un 4 de denier, mes amis. Donc ça, c'est à vous, c'est vous qui devez prendre la décision d'ouvrir votre cœur ou non. Il y a des moments dans la vie où on n'a pas envie eh bien, de rencontrer une personne, on n'est pas ouvert à l'amour parce qu'on a besoin d'autre chose et même peut-être de guérir des blessures. Chaque chose en son temps. On a pourtant ici un 7 de coupe qui va nous demander de prendre une décision, que ce soit au niveau émotionnel comme professionnel. Il va y avoir plusieurs choses. Attention à ne pas trop vous éparpiller. D'accord? Ça, c'est important. Surtout qu'on avait à l'ouverture de notre lecture l'empereur qui s'est marqué et qui nous parle de nous ancrer, d'être carré, cartésien, structure et discipline. Donc ne vous éparpillez pas, surtout s'il y a des nouveaux projets ou même au niveau émotionnel, s'il y avait par exemple le retour d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps ou que sais-je, des choses comme ça. Gardez bien les pieds sur terre pour faire court, d'accord ? Ici, nous avons un 4 de bâton, c'est encore la stabilité qui revient et cette fois avec, on va fêter quelque chose parce qu'il y a des bonnes nouvelles, la providence qui arrive, des changements positifs qui vont vous amener une bouffée d'air pur. Et ici, on fête quelque chose. Alors, on est très heureux. Ce peut être eh bien, des couples qui resserrent les liens, qui vont même se marier, se paxer, aller vivre ensemble, se fiancer, toutes ces choses-là. Et puis aussi des indices de naissance et de grossesse. Il pourrait y avoir aussi des baptêmes ou des choses comme ça. En tous les cas, ce 4 de bâton nous parle de la stabilité, la joie et la chaleur dans notre foyer. Donc, de très belles nouvelles vont arriver. Et ces situations en latence ou un petit peu bloquées vont se débloquer et vous allez vraiment fêter quelque chose. Votre cœur va être heureux, mes amis, parce que cette roue de fortune, eh bien, est là. C'est une carte très karmique, vous le savez. C'est la roue de fortune, c'est la roue du karma. Cette roue nous parle de tous ces cycles bien différents que l'on traverse dans nos incarnations, qui nous amènent ces expériences et ces apprentissages. Et on nous demande ici de ne pas oublier de les accepter. Voilà, mais de les accepter en conscience. Autant ces beaux cycles merveilleux que ces cycles difficiles, parce qu'effectivement, il y a des chamboulements, il y a des changements, et vous le savez, dans la vie, c'est jamais aisé de changer nos conditions. On est bien très routinier, très routinier. Il y a ces changements, il faut les accepter, mais très belles opportunités.
d'amener cette bouffée d'air pur dans notre vie. Attention aussi, on me dit, je reçois ça comme message, aux schémas répétitifs. Attention, s'il y a des schémas répétitifs dans votre vie, faites attention à ça. Il y aurait besoin d'une introspection et d'une analyse ici. Hein. Mais vous voyez, le monde recouvre cette roue de fortune. Donc, ce ne sont que des bénédictions qui vous attendent. Il peut y avoir des voyages de prévus. Et je sens qu'au niveau émotionnel, il y a vraiment des Gémeaux qui vont resserrer les liens. Hein. Vraiment, oui, je sens ça. Je sens beaucoup d'amour dans cette lecture. Donc le monde nous parle de tout ça. Concrètement, il peut nous parler aussi de mariage, de naissance, de grossesse, tout ce que je vous ai développé aussi avant. Et puis bien sûr de profession en lien avec, eh bien par exemple des business par internet ou avec le tourisme, le commerce international, toutes ces choses-là. Les célibataires pourraient tout à fait connaître une personne, une nouvelle personne via un déplacement, un voyage ou qui soit à distance ou qui ne vivent pas dans le même pays et même à travers les réseaux sociaux. Il pourrait y avoir tout à fait des changements au niveau professionnel qui amènent un changement de domicile avec un emploi à distance ou même une expatriation. Donc une carte hautement bénéfique puisque le monde, eh bien, c'est une carte d'expansion, mes amis. Très très belle carte parce que on récolte, c'est l'accomplissement, c'est la plénitude. De très belles nouvelles vont gonfler votre cœur de bonheur. On continue cette fois avec le Modern Love Tarot. L'impératrice a voulu se montrer, signe de la balance. Bien, vous voyez, j'ai encore dans le dos de deck le besoin de ne pas, comment dire, de ne pas se disperser. Hein. Il va y avoir des choix à faire. Et encore le jugement. Bien. Alors ici, effectivement, on s'en va. Hein. On s'en va, on laisse des choses derrière nous. Il y a un questionnement à ce sujet, peut-être pour prendre une nouvelle option professionnelle. Mais il y a un déménagement et vous allez laisser comment dire, une charge émotionnelle et mentale pesante derrière vous. Parce qu'on va vraiment se diriger vers des pâturages bien plus verts. Et même si ce départ, cette cassure ou ce changement nous pince le cœur, nous fait mal, c'est pour notre meilleur bien. Et puis vous voyez, j'ai un cavalier, un chevalier de bâton qui nous annonce eh bien un nouveau commencement, des offres d'emploi. Il y aura peut-être des choses à négocier aussi, mais de toute façon, vous allez commencer quelque chose avec beaucoup de motivation. Là, c'est le feu quand même, et il y a de très belles offres d'emploi qui vont tomber. Cette connotation d'avoir à garder l'équilibre dans une certaine situation ressort ici, mais aussi d'avoir à prendre une décision. Donc, il y a des décisions importantes pour certains Gémeaux, en tous les cas dans les semaines qui arrivent. Et vous voyez comme ça s'est réitéré avec le jugement. Donc, il y a peut-être aussi des procédures en justice, hein, tout à fait à ce niveau-là. Et peut-être des décisions à prendre, de chercher des compromis ou de négocier ou des choses comme ça. Mais ce jugement parle vraiment de trouver sa place, d'aller vers quelque chose qui vous fasse vibrer dans la vie parce que vous avez pris conscience de ce que vous ne voulez absolument plus. Donc ça, c'est top. Et puis bien sûr, encore des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Il peut y avoir tout à fait des questionnements au niveau émotionnel hein, sur eh bien continuer dans une relation ou la laisser aller. Cette impératrice nous parle de beaucoup de choses. Elle a sauté, elle a voulu se montrer pendant que je brassais. Et en fait, bon, elle nous parle de donner naissance à un projet, de donner naissance à quelque chose. Vous voyez son petit ventrou ici. Évidemment, c'est une grossesse aussi. Ça pourrait être une grossesse ou une naissance dans votre entourage ou pour vous-même. Mais c'est une carte de prospérité, d'abondance et de fertilité. En premier lieu, elle vous demande de prendre soin de vous, prendre soin de soi, de s'aimer, de se respecter, de se choyer, de se dorloter. Peut-être vous êtes-vous sacrifié dans des situations ou pour une personne, parce que le pendu peut nous parler aussi parfaitement de sacrifice. En tous les cas, vous avez besoin de remonter, de garder la vibration bien haute. Et pour ceci, vous rapprocher de la nature vous aidera grandement. Voilà ce que vous dit cette énergie. À part tout ceci, bien sûr, elle nous parle bien de fertilité, de beaucoup de créativité, d'être dans l'action, d'absolument pas procrastiner. Hein. Il faut être dans l'action, proactif avec sa vie pour donner naissance à ses projets et à ces changements, les générer, ces changements dont vous rêvez
et sur lesquels vous, eh bien, vous êtes en réflexion depuis un petit bout de temps. Donc voilà, ça c'est l'action, la créativité, les dons artistiques, les capacités artistiques, créatives qui sont ici et qui, eh bien, ont le vent en poupe parce qu'avec cette énergie, c'est vrai qu'ils sont prometteurs. Hein. Bien sûr, il va falloir agir dans l'action. Mais voilà, une très très belle énergie. Au niveau sentimental, eh bien, on peut nous parler de se faire beau, de se faire belle, si vous êtes déjà en couple, de rallumer un petit peu l'étincelle, la flamme, voyez, d'avoir des moments un petit peu passionnés. Et puis pour les célibataires, il pourrait y avoir tout à fait des rencontres via des événements sociaux, des sorties entre amis, des choses comme ça. Ou même si vous aviez un hobby, par exemple, en extérieur. Hein. Tous les cas, très très belle énergie qui ne nous amène que des bénédictions. On va continuer avec l'oracle du monde. Le présent, être dans l'instant présent. Alors, nous avons la jalousie. Attention à votre entourage. Peut-être vous jalouser ou à moins que vous souffriez d'une telle pathologie, hein, que vous êtes très jaloux ou jalouse. C'est quand même suivi du bonheur. Donc, peut-être que ceci peut entacher un bonheur. Il y a un ennemi. Il peut y avoir eu des trahisons ou une troisième personne qui s'immisce dans votre couple. Ça pourrait être aussi la famille qui mette un peu la zizanie, hein. Des illusions, oui, ennemis, attention, hein, attention à votre entourage, ou à moins que vous ayez été trahi ou déçu par quelqu'un assez récemment. Le bonheur, et ici je recouvre avec l'imagination des dons créatifs, on en a déjà parlé. L'amitié, peut-être il y a un questionnement au niveau d'une relation amicale qui pourrait se convertir en quelque chose de plus profond. Sinon, des nouvelles amitiés ou un cercle amical sur lequel vous pouvez compter. Des accusations, vous voyez, ça sort quand même sur le jugement. Donc, il y a peut-être des litiges et des procédures comme telles. Et puis, c'est suivi de la stabilité. On a vu, quoi qu'il se passe, il y a beaucoup de stabilité et aussi des bonnes nouvelles pour le signe des Gémeaux, autant au niveau émotionnel que professionnel ou autre. L'imagination et le bonheur, magnifique carte. On continue avec le True Love Oracle. Voyons voir ce qu'il a à vous dire pour le mois de janvier. Et dans le dos de deck, la créativité. Donc oui, on donne naissance à la créativité, à quelque chose. Hein. Il y a des questionnements sûrement pour ceci. Et puis voilà, de retrouver la paix, de trouver la sérénité. En fait, essayez de méditer aussi. Vous êtes assez, vous valez tout l'or du monde, n'en doutez pas. Il y a des engagements, hein, autant au niveau professionnel comme émotionnel, parce que ici je vois un gentleman. Un gentleman qui se déclare et qui s'engage. Il y aura peut-être des rendez-vous ou quelqu'un qui vous contacte au niveau amoureux. Hein. Oui. Oui, oui, mes amis Gémeaux. Découvrons le message des fées. Je sens les Gémeaux quand même en grande réflexion sur leur vie. Hein. Bien. Alors, dans ce dos de deck, j'ai accepté vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Soyez authentique, mes amis, et suivez le chemin de votre âme. Nouvelle carrière, nouvelle voie, peu importe. Ici, j'ai une fille, donc peut-être des enfants ou des professions en rapport avec les enfants en général, ou ses grossesses et ses naissances. Et ici, on nous parle d'une fille. Alors, cette nouvelle carrière, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Que demande le peuple? On en a parlé. Ici, c'est un signe pour certains d'entre vous en tous les cas. On va clôturer notre lecture avec l'oracle du quotidien et découvrons les messages qu'il veut vous donner. Ah ah, tout dépend de votre budget. On commence par ce message. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses.
Vous pourriez aider une personne à gérer son budget aussi. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Dernier message, mes amis, de l'oracle du quotidien. Vous avez le pouvoir de choisir. On a vu qu'il y aura des décisions. Il y a vraiment des Gémeaux qui sont en pleine introspection. Alors, il va falloir cheminer pour trouver la lumière. C'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre. Ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir. Vous ne faites pas d'erreurs, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Ah, ces choix, des fois difficiles à faire, hein, on le sait. Mais voilà, introspection, réflexion et choix pour générer cette lumière dans votre vie, ce nouveau départ. Ce que vous désirez, c'est entre vos mains, mes amis Gémeaux. Ça a été un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Je vous laisse une playlist juste au-dessus afin que vous puissiez trouver vos signes ascendants Lune Vénus. J'en profite pour vous faire de gros bisous et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao!